Amen akuma o, amen akuma. Kuma. Amen akuma. Yeah. Bonjour, hein. Je vous conseille de mettre des cœurs, de liker ce direct, de le protéger et au chargé de communication, tu enregistres en même temps parce que tu vas le mettre sur YouTube. Je vais parler ce soir. Comme on aime, on me provoque, on m'insulte, on m'attaque. On me dit que je vais aller à la Maca. On me dit que je vais ceci. Je suis interdit du pays. Je suis devenu... On dirait que ça fait rien. Donc, je veux parler. On dit Cabrimo n'a pas peur de couteau. Ah. Permettez-moi de mettre ma chanson que j'aime. Pendant que vous partagez, quand je veux parler des trucs qui me touchent, qui sont du pays, je mets cette chanson-là. J'aime ça. Ah, likez. Bonne fête à tous les vrais musulmans. Les bons musulmans. Bonne fête. Mangez bien, oh. Mangez un peu pour moi aussi, oh. Hein? Mangez pour moi. Quand vous mettez le mouton, le poulet, pensez à moi, oh. Bonne fête à tous les musulmans. On va parler. On va parler tout à l'heure. Je vais vous parler, oh. Et ma chanson. La chanson, ça me donne de l'énergie. Likez, partagez. Ce direct là, 1 million de partages. S'il vous plaît, partagez, likez. Oh, j'aime trop cette chanson. Wouh! Moi-même, j'ai partagé, puis on va commencer. C'est moi. Maca, interdit dans son pays. Moi. Je vais vous parler, j'arrive. Je vais vous donner sauce arachide. Avec beaucoup de polo de poulet dedans. Partagez, hein? Hey. Un direct là, dangereux. Un direct très dangereux. Hein? Je rigole, mais c'est fort. Hein? Je n'ai jamais fait direct comme ça. C'est ce que j'ai fait là. C'est bon, hein? Waouh, ça. Je suis trop acheté. Oh. La vérité rougit les yeux, mais ça ne cache pas. Oh. Mabrodo, mabodo, Rico bobo, shandala babondo, ereke bendolo basagadin. Ah, bonne fête, oh, bonne fête aux vrais musulmans, oh, bonne fête. Carême est fini, hein. Ah, Amen akuma for. Amen akuma for bi. Amen akuma for kuma. Amen akuma. Je fais partie de ceux qui vont délivrer la Côte d'Ivoire.
Le jour que la Côte d'Ivoire sera délivrée, on parlera de Bishop Melchisedec. Ça sera écrit dans l'histoire. Moi. Moi, je ne vais pas être président. Hein. Je ne vais pas être ministre. Je ne vais même pas faire politique. Mais on parlera de moi. Dans l'histoire de la délivrance de la Côte d'Ivoire. Moi petit là. Hey. Ouais, ça. Dikabachun talapan telebe. Ilebejin talabri atadlabo. Babaji kalabe sedikame. Elebe de kebere kobo shikama. Mantebe. Mochaba. Ribobolo sitala baba zendo. Elom tibabo bo sekete même ça. Deke. Gima. Sebebo di kimba basa kebebo so kumbo bobo sike bebo sike mama le. Elebe kusanga bala kama seke tolo pesa kata ba juporo bolo zanda da duno re baba bada gari kebebe ko. Eta majibo, bimo mama jibo, ye baba majibo, riba adibo, etumbo bodo sanga baba sibo bobo sanga debebo sanga tatimba baba sanga dala bobo. Wouh! Et si inspiré oh. Riba! Ebebo, tababu, adababo, tebebo di babado, tobo di kamamado, tebedu, babado, tebedu. Quoi? Mi musique wa vie. Oh, arrêtez votre publicité dans mon portable, mon ordinateur. Moi, je n'aime pas les publicités de YouTube. Il y a même hymne national de la Côte d'Ivoire avant de parler. Comme c'est pour parler de la nation. Ouh! Hymne national de Côte d'Ivoire. Moi, si vous me connaissez, vous allez dire le monsieur là, faut plus on va le provoquer. Faut plus on va l'insulter. Faut même pas on va attaquer ses pages. On n'a qu'à le laisser tranquille. Ça veut dire que si vous m'avez compris depuis longtemps, vous allez me laisser tranquille. Si vous m'avez laissé tranquille là, alors là, vous serez en train de dormir tranquille. Mais quand tu viens m'insulter, quand tu me dis que je vais aller à la Maca, quand tu me dis que moi je ne peux pas rentrer au pays, quand tu me dis que moi je ne peux pas arriver chez moi, quand tu me dis que moi je ne peux pas mettre la terre, mon pied sur ma terre, quand tu me dis que moi je vais aller en prison parce que je dis des vérités, bon, je viens te répondre, hey, c'est toi qui m'as provoqué, oh. Je fais direct de prière, vous venez m'attaquer. Je suis en train de prier avec les gens, je vous vois. Je suis en train de donner des conseils, je vous vois. Je suis en train de faire mes directs de jeûne de prière, je vous vois. Je fais publication, vous m'insultez. Donc maintenant là, vous me donnez bouche pour parler. Écoutez-moi maintenant. On va écouter l'hymne national de Côte d'Ivoire. De mon pays, mon beau pays. Le pays que j'aime de tout mon cœur. Voilà. C'est comme ça, ça est. C'est comme ça, ça est. C'est pas comme... Bon, hymne national, tu joues pas. Ah, j'avais bloqué. Attendez. Pays de... Rempli de béons, en eux est ta dignité. Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le
bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous avons dans la paix ramené la notre devoir sera d'être modèle de l'espérance promise. L'humanité non unie dans la foi, la patrie de la vraie fraternité. Vive la Côte d'Ivoire! Vive la Côte d'Ivoire! Vive le Nord! Vive le Sud! Vive l'Est! Vive le Centre! Vive tout le monde! Vive le Djoula! Vive le Baoulé! Vive le Bétéo! Vive tous les Ivoiriens! Mario Kotubata Kandoubré! Bon, il va chanter un peu en langue et puis il commence. Tellement ça les fait mal au cœur. Yekeba, Adikama, Abukaba, Abikama, Abikama, Ozokore, Kebe, Keke, Rakabe, Koro, Kobo, Nakamu, Koro. Il y a des gens qui vont voir Coco à cause de moi. Eh, Yako, faut pas mourir. La vie continue. Dans un pays qui, Sabari, Akayala Koson, Ikanasa, Ikanasa, reste vivant. Ok, je commence mon direct. J'ai écrit certains points pour ne pas m'éparpiller. Quand il finit, il me lève. Je vais commencer, le premier point, c'est Doufoué Boigny à Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous sommes insultés par certaines personnes. Pourtant, le multipartisme existe en Côte d'Ivoire. Quel a été le premier parti en Côte d'Ivoire? C'est le PDCI RDR. Le PDCI qui était le parti d'Oufoué Boigny. C'était le parti unique. Et nous savons que le président Gbagbo s'est battu. Il s'est battu pour qu'il y ait le multipartisme. Nous étions tous des enfants. Je me rappelle, quand Gbagbo faisait ses sorties et sur la télé avec les étudiants qui bombardaient Oufoué Boigny parce qu'ils voulaient à tout prix le multipartisme. Nous tous on était là, on dit, le monsieur là même, il veut quoi même? Pourquoi il attaque le vieux là même? Il est toujours en train d'embrouiller le vieux là. Il n'a qu'à laisser le vieux tranquille. On ne connaissait pas l'importance du multipartisme. Nous, on connaissait un seul parti, PDCI RDA. On était dans ce parti, nos parents étaient dans ce parti, nous tous on était dans ce parti. Et puis, un coup comme ça, on voit un monsieur, il dit multipartisme, multipartisme, multipartisme. On dit, hey, le monsieur là, il est quitté où même? Pourquoi il attaque Oufoué comme ça? Et puis, ça a continué jusqu'à Gbagbo a mené ses combats, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Je me rappelle, je ne sais plus j'avais quel âge, j'ai fait un rêve. Et le rêve que j'ai fait, en ce moment, Gbagbo même là, il avait chaud, il n'était même pas prêt, Oufoué vivait encore. J'ai fait un rêve et puis il dit à ma maman, il dit, maman, le monsieur qui attaque le président Oufoué tous les jours là, j'ai rêvé, il est devenu président. Ma maman dit, ah bon? Je dis, oui. Maman, j'ai rêvé, en ce moment même, on était en 1900, je ne sais pas combien. Un jour, on apprend que Gbagbo est devenu président. Il dit, hé, ça là, il était enfant, il était encore petit même. J'ai rêvé sur ça. Le multipartisme a existé. Un jour, Feu Oufoué Boigny nous quitte. On a pleuré Oufoué. On a pleuré, on dit, papa est parti. Le vieux est parti. Quand Oufoué est parti, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Et on dit, Henri Konan Bédié, tu es président. Guy Robert arrive. Guy Robert dit non, tu ne peux pas être président. On fait coup d'État. Voilà coup d'État. On a connu le coup d'État. Le premier problème a commencé en 99. Je me rappelle très bien. J'avais eu mon visa pour venir en France. Je devrais venir le 25 décembre 1999. L'aéroport a été bloqué parce que le coup d'État a été fait le 25. Ils ont ouvert l'aéroport le 29 décembre
1999. Et c'est quand ils ont ouvert l'aéroport que je suis venu en France. Quand je suis arrivé, je voulais retourner au pays. J'appelle ma maman, elle dit mon fils, il faut rester là-bas. Même si c'est dur, il faut rester. Il ne faut pas venir, si tu viens là, c'est pas bon. Je dis, mais pourquoi il ne peut pas venir te voir? Je suis resté là jusqu'à ma maman est décédée. J'apprends, il y a affaire des rebelles. J'apprends, Gbagbo n'est plus au pouvoir, il y a ceci, Gueye est mort, il y a cela, Gbagbo est au pouvoir, mais il y a des rebelles. Je n'ai rien compris. Et je ne me suis jamais mêlé. Je ne me suis jamais mêlé de la politique ivoirienne. Même au temps d'Oufoué, ça ne m'a jamais intéressé. Pourtant, je fais partie de la famille d'Oufoué. Je suis Baoulé à Koué. Tout Yam Sokro là, c'est pour moi. Jusqu'à continuer partout là. Je suis Baoulé 100%. Mon sang, c'est sang ivoirien. Ce n'est pas sang congolais ni camerounais. Donc, quand j'étais enfant, j'ai l'habitude de rendre ce témoignage. J'étais enfant de cœur. Oufoué Boahi lui-même, il m'a serré la main comme ça. Il m'a regardé dans les yeux pendant plus de 10 minutes. Je ne sais plus où. Si il manque que Dieu me parle. Front, mais il a... Et puis il est parti. Il ne m'a rien dit. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le vieux... Je n'ai jamais mis ma bouche dans l'affaire de politique. Ça ne m'a jamais intéressé. Jamais. Ce qui m'intéressait, comment guérir les malades, comment chasser les démons. Depuis Dieu m'a appelé, c'est ce que je fais. J'ai commencé à parler sur les problèmes de mon pays. Depuis le décès Excel, j'ai ouvert ma bouche pour la première fois. Tout le monde m'a vu en train de défendre une cause. Après, j'ai continué. J'ai parlé des microbes parce qu'ils tuaient les gens. J'ai dit, c'est pas bon. Le gouvernement doit faire quelque chose. Ce n'est pas la politique. C'est quelqu'un qui parle de certaines causes réelles. Et puis, ça continue comme ça. Jusqu'à ce que, un jour, on apprenne qu'il y a des gens, on a cassé les maisons, ils dorment dans le cimetière. Je suis venu, j'ai commencé à parler pour défendre ces personnes. Ça a continué, et Dieu m'a mis dans un combat où j'ai commencé à défendre la cause du président Gbagbo Laurent. Et puis, si vous vous rappelez, j'étais en Martinique. J'ai fait un direct un jour. J'ai dit à tout le monde, achetez-vous une bougie blanche. On va faire une nation prophétique pour Simone Gbagbo. Prions. Frère, quand on a prié, ça n'a pas fait 2 semaines. Le président Alassane était parti à la Mecque. Quand le président est revenu, il a libéré Simone Gbagbo. Tout le monde dit, hé, homme de Dieu, ta prière là, vraiment, Simone Gbagbo est sorti. On ne s'attendait pas à ça. Après, c'était pour Gbagbo. On s'est battu, j'ai parlé. Je me rappelle et je reconnais. En ce moment, j'ai insulté. En ce moment, j'ai attaqué fort. En ce moment, j'étais très violent. Parce qu'il y avait des injures de partout. Mais j'ai dit que Gbagbo va sortir de la CPI. Il y a des gens même qui ne croyaient pas. Gbagbo est sorti. Quand Gbagbo est sorti, dès qu'il est sorti, ils ont commencé à chanter « Allons en gagne, allons en gagne ». Il dit, vous là, vous les pro-Gbagbo là, vous allez vous diviser. Voilà ce que Dieu vient de me montrer. Et puis c'est ça accompli. Aujourd'hui là, ils sont dispersés. Il y a d'autres même, ils sont devenus RHDP, ils nous insultent, ils m'insultent tout le monde maintenant. Ça a continué. Et puis à un moment, j'ai pris conscience, j'ai dit bon, même si tu défends des causes, il ne faut plus insulter. Si tu défends des causes, tu es un pasteur, tu es là pour rassembler. Tu n'es pas là pour insulter un tel ou un tel. Donc, doucement. Et puis j'ai commencé une plateforme pour dire aux gens, chacun s'exprime. Après, j'ai laissé tout tomber. J'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai commencé à prêcher. Je ne parlais plus de politique parce que je ne suis pas politicien. Et je ne vais jamais faire la politique dans ma vie. Ça ne m'a jamais intéressé. Je ne défends aucun parti politique. Mais ce que je veux dire, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle du temps d'Oufoué. Au temps d'Oufoué, le djoula, le musulman, le chrétien, le baoulé, le gourou, le n'importe qui, le bété, on était unis. On mangeait ensemble. On dormait ensemble. Tu vas dans les administrations, tu vois un baoulé, tu vois un djoula,
tu vois un BT. C'était l'union. Le jour de la tabaski du Ramadan, le chrétien va manger chez le musulman. Le musulman va manger en Noël chez le chrétien. On était unis. C'était l'ambiance. C'était la fête. C'est comme ça que moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire. On nous a dit que Gbagbo est venu, que Gbagbo a commencé à faire n'importe quoi. Que Gbagbo, il ne veut pas que nos frères du Nord soient dans le pouvoir. On a vu des rebelles attaquer Gbagbo. Mais au temps de Gbagbo, malgré que Gbagbo était persécuté, malgré qu'il y avait les rebelles, les gens mangeaient. Les gens mangeaient. Il y avait quand même du travail. Même si les rebelles étaient là, Gbagbo se battait pour que le peuple soit uni. On voyait ça. Même si on lui reprochait des choses. Et puis jusqu'à... Il y a eu la guerre. Quand il y a eu la guerre, la France a bombardé. Gbagbo est allé en prison. On dit c'est le président Alassane qui est là. Tout le monde, sauf les gens qui suivaient Gbagbo, on dit oh, le président Alassane est revenu. On va manger. On va aller à l'école. Le pays va être développé. L'union va commencer. Les Goulas, les Bété, les Baoulés, on va tous rester unis. C'est ce que tout le monde souhaitait. C'est ce que tout le monde voulait. Malheureusement, continuez à mettre des cœurs sur le direct s'il vous plaît. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vu. Malheureusement, ça a été une chasse à l'homme. Une chasse à l'homme. Les gens, on attrape celui-là, on dit il est en prison. On attrape celui-là, on dit parce qu'il était avec Gbagbo, il est en prison. Quelqu'un même qui simplement s'appelle Digbé. Il s'appelle Digbé parce qu'il s'appelle Digbé. On l'attrape. Parce qu'il s'appelle Nestor, on l'attrape. Si Gbagbo a prié dans une église, le pasteur a problème. Si Gbagbo a problème, si Gbagbo ne peut pas, le bas il a problème. Ça c'est devenu n'importe quoi. Chasse à l'homme. Le gouvernement qui est en place, si vous dites que Gbagbo n'est pas bon et que vous avez pris sa place, donnez-nous l'exemple. Montrez-nous que vous êtes supérieurs. Nous tous, on va vous supporter. Nous tous, on va vous acclamer. On va dire voilà, le gouvernement là est là, on est plus unis. C'est comme pendant le temps d'Oufoué. On mange ensemble, on dort ensemble, on fait tout ensemble. Tout se passe bien. Voici moi mon combat. Mon combat, c'est pas afin de... Alassane est au pouvoir, Gbagbo n'est pas au pouvoir, Bédié, je ne suis pas politicien. Et je ne défends aucun parti politique. Et je ne défends aucun politicien. Pour moi, les politiciens sont pareils. Pour moi, ils sont la politique. Mais, quand il y a l'injustice, tu es un pasteur, pourquoi tu parles? Tu es un pasteur, pourquoi tu parles? Je vous demande de vous acheter une Bible. Lisez votre Bible. Vous allez voir que les vrais prophètes, les vrais ont défendu la cause des faibles. Ils ont parlé aux chefs, ils ont parlé aux rois, ils ont parlé aux autorités. La politique, les hommes de Dieu parlaient aux gouverneurs. Les hommes de Dieu parlaient à ceux qui n'étaient pas dans la vérité. Tous les vrais hommes de Dieu. Sauf les faux hommes de Dieu. Dans la Bible, il y a une histoire où un jeune prophète est venu prophétiser sur un roi. Un roi qui faisait souffrir le peuple. Il est venu dire au roi, Dieu m'a dit tu vas mourir parce que tu maltraites le peuple. Le roi est tombé devant tout le monde, il est mort. Ça est dans ma Bible. Mais quand vous êtes là, un pasteur, pourquoi tu parles de ça? Mais rappelez-vous des Martin Luther King qui a lutté pour l'esclavage. Rappelez-vous des pasteurs qui ont lutté pour des causes. Rappelez-vous des pasteurs qui ont... Et bien un homme de Dieu, il est homme de Dieu pourquoi? Un homme de Dieu, ce n'est pas pour rester à l'église, pour prêcher avec son micro. Un homme de Dieu, il est là pour le pauvre, pour le malheureux, pour l'aveugle, pour l'orphelin. Il est là pour tout le monde. Donc quand il y a une injustice, des morts là, mes acteurs, réglez-moi son compte. Réglez-lui son compte seulement. Tête de mort qu'elle a là, signalez sa page, bloquez-le
Et puis enlevez-le là-bas, on va continuer. Direct. Ceux qui sont intelligents, c'est eux qui écoutent mon direct. Et ceux qui sont intelligents, même si tu es RHDP, tu vas écouter mon direct jusqu'à la fin. Et tu vas comprendre les vérités. Et tu vas savoir pourquoi ce monsieur parle. Mais comme tu es bête et que tu n'es pas intelligent, parce que vous êtes trop bête, vous buvez l'eau dans vos narines. Vous ne voulez jamais écouter pour savoir où est le problème et puis régler. Mais vous allez voir, Dieu est Dieu. Vous allez voir bientôt. Je crois en mon Dieu. Donc ce qui se passe, souvent, quand je vois des choses qui ne sont pas bien, comme la Côte d'Ivoire est mon pays, je viens m'asseoir et puis je parle. Je dis autorité, reprenez-vous. Ivoiriens, unissez-vous. Arrêtez ça. J'ai dit tout. J'ai parlé d'union. J'ai même souvent attaqué les pro-Babo. J'ai attaqué même les Bédier lui-même là. Un jour, j'ai parlé sur Bédier. J'ai parlé contre Alassane. J'ai parlé contre tout le monde. Je suis une bouche qui a parlé à tout le monde. Je ne me suis pas déchaîné 24 heures sur Alassane. Je ne me suis pas déchaîné 24 heures sur... Je n'ai pas la haine contre un parti, contre qui. Je veux que mon pays soit en paix. Je veux que les Ivoiriens s'embrassent. Je veux que les Ivoiriens mangent ensemble. Je veux que ceux qui n'ont pas de travail aient du travail. Je veux que ceux qui n'ont pas à manger aient à manger. Je veux que ceux qui ont besoin de mettre les enfants à l'école les mettent à l'école. Je veux que la Makala, la prison Makala, ça ne soit pas seulement que pour les opposants. Que ça soit pour tous ceux qui sont en erreur. Que la prison, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont opposants du parti. La prison, c'est pour tous les Ivoiriens. Celui qui est en erreur, on le met là-bas. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que sur la toile, sur Facebook, les pro-RDR, les gens qui sont au pouvoir, vos personnes, ils insultent. Il y a d'autres qui menacent d'égorger tous les bêtés. Il y a d'autres qui disent qu'ils vont tuer tous les baoulés. Ils insultent. Ça est sur Facebook, ça est là. La preuve est là. Le jour que vous dites que vous portez plainte, ce que vos partisans font sur Facebook, si vous ne voyez pas, nous on va vous montrer. Nos avocats vont prendre ça. Ils insultent. Ils viennent. Ta mère, ton père va t'égorger. Tu vas là à la prison. Tu es un maudit. Tu vas là à l'enfer. 24 heures sur 24. Ils se donnent le droit d'insulter tout le monde. Ils se donnent le droit de maudire les gens. Le pouvoir. Je dis ce n'est pas de la justice. La justice, c'est une balance. La justice, c'est pour le RHDP. C'est pour le PDCI. C'est pour le RDR. C'est pour le FPI. C'est pour tous les citoyens. La justice, c'est pour tout le monde. La justice ne peut pas être à la faveur seulement du pouvoir. À partir du moment où la justice est seulement à la faveur du pouvoir, ce n'est plus de la justice. C'est de ça que je parle. Est-ce que pour ça, je ne suis pas un homme de Dieu? Au contraire, je suis un vrai homme de Dieu. Je suis un homme de justice et je suis un homme de vérité. Et c'est ce qui vous dérange. Je ne fais pas de politique. On m'a proposé de l'argent. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Il y a des gens du RHDP qui m'ont écrit. Il y a des gens du RHDP qui m'ont dit, viens avec nous. Viens avec nous. Ta bouche là, quand tu parles, c'est trop puissant. Ce que tu dis se réalise. Je les ai dit, moi je ne suis pas dans la politique. Je n'ai jamais pris l'argent de RHDP, PDCI, RDR ou FPI ou qui que ce soit. Je ne ferai jamais de politique. Je pourrais donner des conseils à un politicien, à un président, à quelqu'un, mais jamais, jamais, je vais faire de la politique. Ça, c'est pas mon étoile, c'est pas mon histoire, c'est pas ma vie. Donc, voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je suis né dans ce pays. J'ai grandi dans ce pays. Et ce que je vois dans ce pays aujourd'hui n'est pas ma Côte d'Ivoire que moi j'ai connue. Et j'ai le droit, devant le monde entier, j'ai le droit de m'adresser aux autorités actuelles. J'ai le droit de m'adresser à tout le monde pour leur dire, s'il vous plaît, revenons,
Vous dites que vous êtes des oufouettistes. Faites comme Oufoué. Oufoué dit, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Quand tu parles de paix, c'est par ton comportement qu'on voit si tu es vraiment un homme de paix. Mais si tu poursuis tout le monde, un cyberactiviste parle, on le met en prison. Un opposant dit une vérité, on le met en prison. Une pauvre femme qui est au marché dit je n'ai pas faim, on va la menacer. Quelqu'un dit on n'a pas de travail, il va aller en prison. Quelqu'un dit mais je ne veux pas mettre mes enfants à l'école, il est menacé. Dans le pays, tout le monde a peur. Personne ne peut s'exprimer. Les gens ont envie de parler. Ils ont envie de dire ce qui ne va pas chez eux. Personne ne les écoute. Il y a aujourd'hui un pouvoir qui est là, qui n'écoute pas le peuple. Un pouvoir qui ne cherche pas où sont ses défauts pour réparer ses propres défauts, pour que le peuple soit peut-être en accord avec lui. Ce pouvoir est venu comment? Il est venu par les armes. Il est venu par la guerre. Et il s'est imposé par les armes, il s'est imposé par la guerre. Et ce pouvoir, dès qu'il est venu, il a continué dans ses lancées. Il a continué dans la dictature, poursuite, arrestation, prison et menace. Toi, tu es interdit de rentrer au pays. Tu es sur une liste noire. Si on t'attrape, on va te tuer. Tu vas aller à la Maca, on va égorger, on va te gorger. On ne fait qu'entendre ça depuis que ce pouvoir est là. Est-ce que c'est un pouvoir de paix? Est-ce que c'est un pouvoir de rassemblement? Depuis quand le président de la République a fait un discours de rassemblement? Depuis quand le président de la République a fait un discours de paix? Depuis quand il s'est promené dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour rassembler les Ivoiriens, pour leur dire, la guerre est restée derrière nous. Maintenant là, soyons en paix, unissons-nous. Si vous avez des vérités à me dire, dites-moi, reprochez-moi ce que vous n'aimez pas. Reprochez-moi ce qui ne va pas. Je vais vous donner des réponses, on va trouver des solutions. Normalement, un président et un pouvoir qui cherche la paix, c'est ça. Aujourd'hui, Soro Guillaume est devenu l'ennemi de son propre gouvernement. Or, Soro Guillaume, nous savons tous que Soro Guillaume était avec les rebelles. Il s'est autoproclamé chef des rebelles. Nous savons qu'il a fait la guerre. Il était premier ministre. Il était vice-président. Il était président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, même Soro Guillaume, qui a aidé ce pouvoir à se placer, est devenu ennemi. On dit Soro a tué les gens. Soro a volé. Soro a fait ceci. Mais Soro ne pouvait pas faire tout ça s'il n'y avait pas quelqu'un derrière lui. Tout ce que Soro a fait, c'est les autres qu'il a reçus. Tout ce que Soro a fait, c'est parce que vous étiez ensemble. C'est parce qu'aujourd'hui, Soro dit, je vais être président. Soro dit, je ne vais plus vous suivre dans ce que vous faites. Soro dit, je vais changer de gamme. On dit, toi tu es un rebelle. Toi tu es un assassin. Mais ce pouvoir qui poursuit tous les Ivoiriens, il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Il y a des Ivoiriens, ça fait des années. Ils ne peuvent pas voir leur terre natale. Ils sont ailleurs. Est-ce que c'est un pouvoir qui rassemble? Les Ivoiriens sont au Ghana, au Nigeria, au Libéria, au Bénin, en France, aux États-Unis. D'autres avaient des affaires. La guerre a tout détruit. D'autres avaient des maisons. La guerre a cassé. D'autres ont perdu leurs parents. Ils ne peuvent même pas aller enterrer leurs parents. C'est devenu n'importe quoi. On ne peut pas parler à ce pouvoir. On ne peut pas lui dire une vérité. Et puis il va dire oui, ça au moins c'est la vérité. Vous avez raison. On va changer ce côté-là. À chaque fois que quelqu'un s'assoit pour dire une vérité, il devient l'ennemi de ce pouvoir. À chaque fois qu'un cyberactiviste défend une cause, il est devenu ennemi. À chaque fois qu'un opposant dit la vérité, mais c'est la dictature. On peut pas dire autre chose. C'est la dictature. On n'est plus dans la paix. On n'est plus dans la démocratie. Personne ne peut parler. Tu dois te taire. Tu dois fermer ta bouche. Tu ne dois plus rien dire. Le président de la République
est devenu Dieu. Il est devenu le Saint-Esprit. Il est devenu le papa de Dieu. Le gouvernement est devenu le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont dans le gouvernement sont les enfants de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas dans le gouvernement sont des démons. C'est ce qui se passe dans mon pays actuellement. C'est ça qui est la vérité. Et ça, quand on vous attachez mon direct, mettez. Donc, à chaque fois, ça vient, un pasteur parle comme ça. Quand vous avez besoin des pasteurs, ça vous arrange. Mais vous aimez les pasteurs qui sont avec vous. Les pasteurs qui vont prendre les enveloppes. Les pasteurs qui font des sacrifices humains avec vous. Les pasteurs qui voient le peuple souffrir. Il y a combien de pasteurs en Côte d'Ivoire? Quel est le pasteur qui a ouvert sa bouche un jour pour dire que les microbes n'ont pas le droit de tuer le peuple? Quel est le pasteur qui a ouvert sa bouche un jour pour dire que quand on chasse les gens, ils dorment dans les cimetières, c'est pas normal? Quel est le pasteur qui a ouvert sa bouche un jour pour dire qu'il y a des gens dans le pays qui avaient un travail avant mais qui n'en ont plus? Quel est le pasteur un jour qui a dit au gouvernement, l'électricité a trop augmenté, ceci a augmenté, changeons ceci, changeons cela? Non, vous aimez les imams et les pasteurs qui sont avec vous, qui défendent votre pouvoir. Toute personne qui vient s'arrêter pour dire quelque chose qui est contraire à ce que vous voulez, il est votre ennemi. La preuve, quand j'ai commencé ma plateforme, il y avait des RHDP qui étaient sur ma plateforme. Je les laissais parler. Je les laissais défendre Alassane. Je les laissais défendre le RHDP. Ces personnes m'écrivaient. Ces personnes m'appelaient. Tu es un vrai pasteur. Tu es vraiment un homme de Dieu. Il n'y a pas un homme comme toi. Vraiment, que Allah te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon frère, que Dieu augmente tes jours. Mais ces mêmes personnes, quand je dis une vérité, ils se tournent. Tu es un faux pasteur. Tu es un assassin. Tu es maudit. Tu vas aller à l'enfer. Tu es ceci, cela. Tu ne peux plus arriver à Abidjan. Le jour qu'on va te voir, on va te tuer. Le jour qu'on va te voir, on va t'égorger. Moi, je ne suis pas vos pasteurs escrocs. Je ne suis pas vos pasteurs qui font sacrifice humain. Je ne suis pas vos pasteurs qui vont prendre des enveloppes pour être vos griots, pour dire ce que vous voulez dire. Acheter. La seule chose que j'ai, ma dignité, la vérité est mon soutien. Et je resterai toute ma vie dans la dignité. Ok. Maintenant, je suis venu vous répondre. Vous savez pourquoi je vous réponds? Parce que vous n'arrêtez pas de m'attaquer. Quand je fais mes directs de prière, je vous vois sur mes directs. Vous attaquez. Tout à l'heure, je faisais mon direct. Vous avez fait votre carême. Vous avez fini le carême. Vous êtes en train de faire la fête. Nous, on est en train de prier. On est en train de jeûner. On coupe notre jeûne. Vous venez dans notre direct où on est en train de prier. Toi là, tu vas aller à la Maca. Tu es un maudit. Dans le direct de prière. Donc comme vous venez m'attaquer, même quand je suis en train de prier, même quand je défends un pasteur escroc, voleur, mamailleur, vous, au lieu de rester dans votre camp de politiciens, vous quittez là-bas, parce qu'il est avec vous, parce que votre premier ministre est avec lui, vous venez m'insulter, vous venez m'attaquer. Donc je suis venu vous donner un petit droit de réponse. Je suis venu vous dire que vous n'êtes pas intelligent. C'est vous qui me provoquez, et c'est vous qui me poussez à parler. Par votre comportement, par vos menaces, par vos injures, vous me poussez à parler, parce que je ne vais jamais me taire tant que vous continuerez. Je ne vais jamais me taire tant que j'ai quelque chose à dire. Ça, je vous le dis haut et fort. Ok? Je continue. Vous qui donnez des conseils à votre premier ministre, je vais dire son nom. Dites-lui, c'est un conseil de frère. S'il ne veut pas que dans le monde entier, on le traite, il n'a qu'à se débarrasser des faux pasteurs, des mamailleurs.
surtout du petit Makassa Makassi. Là, si j'ai mis son nom dans ma bouche, c'est à cause du petit Makassa Makassi. Quand tu prends quelqu'un qui a malheur, qui a problème, et puis tu dis je suis son parrain, et puis tu te promènes à lui, quand on vient t'attaquer là, il ne faut pas dire pourquoi on t'a attaqué. C'est le fardeau que tu as mis sur toi là. C'est ça qui est en train d'agir. Donc dites à Ahmed Bakaïko, s'il est intelligent, il ne veut pas qu'on gâte son nom. Il ne veut pas qu'on dise que c'est lui qui fait, qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à enlever sa main sur Makassa Makassi. Il n'a qu'à le laisser loin. Sinon, il va tout perdre. C'est un conseil, oh. C'est un conseil, oh. Dites à Ahmed Bakaïko que je lui ai donné un conseil, oh. Il n'a qu'à enlever sa main sur Makassa Makassi. Parce que c'est ça là qui va gâter son nom. Élection, tout ce qu'il faut là. Le poison de Makassa Makassi là. Ce qui a tué son père spirituel là. Ça va le suivre, oh. J'ai parlé là. Je vous ai parlé, oh. Administrateur. Enlevez-moi Yacouba Konaté là. Enlevez-le. Voilà. Parce que je ne veux pas ce nom dans mon direct. Makassa Makassi là. S'il est Makassa Makassi, il n'a qu'à le manger chez lui. Et bloquez-moi ce monsieur-là, s'il vous plaît. Donc, vous les détracteurs, là, vous êtes toujours en train de pousser les... Quand vous avez quelqu'un, mais vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas sa mère, vous ne pouvez pas l'empêcher de parler. Tu crois que tu vas venir insulter quelqu'un, menacer quelqu'un, lui dire qu'il ne peut pas rentrer dans son pays, il va aller en prison parce qu'il dit la vérité, et puis il va rester comme ça. En tout cas, s'il y en a qui le font là, c'est pas moi. Moi là, c'est quand vous me menacez là, vous me donnez la force pour venir vous dire la vérité. C'est comme ça. Voilà. Supprimez-moi tous ces plaisantins qui sont là-bas. Alors, avant de continuer, je voulais parler à M. Makassa Makassi. Je voulais lui parler aujourd'hui. Mon petit, j'ai vu l'ange de la mort avec une épée. Si tu n'es pas devenu fou, tu vas mourir. Écrivez ça. C'est moi qui parle. Je m'appelle Atia Normal. Dites à Makassa Makassi que moi j'ai dit, la première fois je lui ai dit, il a insulté ma maman. Il va avoir des problèmes. Ça n'a même pas fait 3 semaines. Il est dans malheur actuellement. Dites-lui que je suis revenu lui dire encore que à cause de son mensonge sur Facebook et de la télévision qu'il est sorti, maintenant là, s'il ne devient pas fou, il va mourir. Le monde entier va entendre parler de ça. Dans pas longtemps. Dites à Makassa, dites-lui que moi j'ai dit ça. Et dites à petit Makassa Makassi, j'ai commencé à servir Dieu dans les années 80. Je suis de la promotion de Kakou Sévérin. J'ai drainé la foule comme il faut. Moi, je n'ai pas tué quelqu'un pour avoir des épreuves. J'ai été trahi par des soi-disant pasteurs. Mon témoignage est sur YouTube. J'ai vécu mes épreuves. Et c'est dans mes épreuves que Dieu m'a relevé. Dieu m'a donné une femme. Quand je connaissais ma femme, il y a des Africains qui viennent en France. Ils prennent des vieilles femmes pour qu'on les nourrisse. Ils sont des trucs, on les nourrit, on les tue. Moi, j'ai été fier toute ma vie. Je suis arrivé en France. Dites à Makassa Makassi, quand je suis arrivé ici, et que tout le monde m'a abandonné, j'ai eu ma nationalité avant de connaître ma femme. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé de mes mains. Charpentier, bâtiment, goudron, tout ce que vous voulez. J'ai des fiches de paye comme ça. Je vais trouver ma... Ici en France, j'ai la retraite. J'ai tout. Quand j'ai connu ma femme, c'était une jeune fille de 19 ans. Ce n'est pas une vieille femme, peau pourrie, qui cherche un petit noir pour l'entretenir. Moi, j'avais 37 ans quand j'ai connu ma femme. Est-ce que tu connais beaucoup de noirs qui ont ça ici en France? C'est moi. Atia Normal. Ati Ploplo, Ati Rikeke, Ati blablabla. Elle est belle comme une étoile. Elle m'a vu. Dans mes 37 ans, j'avais déjà combien d'enfants? J'avais 3 enfants avant de la connaître. Elle m'a épousé. Ma femme ne vient pas d'une famille riche. Quand j'ai connu ma femme, son père et sa mère avaient divorcé.
Ma femme, elle vivait chez sa mère. Elle était une jeune qui faisait ses études, sa formation. Elle m'a connu. Ma femme ne m'a jamais donné 5 francs et 1 franc. Ma carte bleue, ça est dans la main de ma femme. La carte bleue de ma femme est dans ma main. Nous, on ne compte pas l'argent. Ça veut dire que si c'est ma carte, si c'est sa carte, on ne connaît pas ça. Tous ceux qui me connaissent, parce que toi, tu ne me connais pas. Tu racontes les choses que tu as envie de raconter. Mais ceux qui me connaissent vont te dire, le monsieur l'a dit la vérité. Une jeune fille française qui se lève pour se mettre avec un... Quand je l'ai connue, j'avais 37 ans. Elle avait 19 ans. Moitié de son âge. Ça, si ce n'est pas en Afrique, en France, ça n'existe pas. Et puis quelqu'un qui avait déjà des enfants, qui est noir, qui est... Moi, ça veut dire que j'ai trop de grâce. Et la fille là m'a aimé. On est ensemble, on n'a pas de problème. Les parents de ma femme ne sont pas des milliardaires. Ils ne nous ont jamais donné 5 francs. 1 franc. Ma femme, quand je l'ai connue, elle n'est même pas avec son père. Parce que son père l'en voulait. Il en voulait tellement. Pourquoi elle est restée avec sa maman? Son papa m'en voulait aussi, il m'a fait des histoires. Un moment, c'était chaud. Je ne suis pas comme toi, qui ne parle pas avec les parents de ta femme. C'est moi qui ai dit à ma femme, je suis un homme de Dieu. Pardon, réconcilie-toi avec ton père. C'est moi qui ai tout fait. C'est moi. Parce que c'est leur fille. Aujourd'hui, je mange chez le père mange chez moi. Me prête de l'argent. Quand elle a des problèmes, elle dit à sa fille, envoyez-moi ça, je vais vous rembourser. Je lui donne de l'argent. Ma femme, un moment, c'est moi-même qui lui ai dit, arrête de travailler un peu. Avec les enfants que tu as eu là, tu es fatigué. C'est moi. Elle me dit, toi, jamais femme s'est occupée de moi dans ma vie. À part ma maman qui m'a mis au monde. Petit, mensonge là, c'est intéressant. Hein? Mais c'est quand on ne connaît pas quelqu'un, on ment sur lui. Tous ceux qui me connaissent savent ça. Tu viens chez moi à la maison. Tout ce que tu vas voir. Je suis trop béni, petit. Je suis trop béni. Il n'y a rien qui est crédit. Ma voiture, c'est du top. Il n'y a rien qui est crédit. Tout est payé cash. 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 Je n'ai pas de problème. Je suis béni. Donc, quand tu t'assois sur les médias et puis tu dis les gens qui ont raté leur vie, entre toi et moi, qui a raté sa vie? J'ai bientôt 50 ans. J'ai une femme qui a la trentaine. J'ai des beaux enfants. J'ai tout ce que je veux. J'ai l'argent. J'ai ma vie. Je suis heureux. J'ai l'onction. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle rater vie? Je ne tue pas des gens pour avoir nom, pour avoir gloire. Rater vie, c'est quoi? Les vues de Facebook. Yako. Que Dieu ait pitié de toi un peu. Donc, quand tu t'assois sur les médias, oui, c'est quelqu'un qui a... On te pose question. On dit tu es franc-maçon ou bien tu n'es pas franc-maçon. Au lieu de répondre pour dire oui ou non, tu dis non, vous savez, c'est les gens qui ont raté leur vie. Mais pourquoi pour dire si tu es franc-maçon là, on t'a vu. J'ai fait exprès pour partager ma vidéo parce qu'à la télé là, ils ont coupé. Ils ont coupé tout ce que j'ai dit. Ils ont dit une petite partie. J'ai dit dans mon interview que tu es franc-maçon, que tu as fait une cérémonie, tu as invité un ministre qui était franc-maçon comme parrain. Et puis, après tu es parti chez Dieu Robert, tu as fait semblant d'aller prendre bénédiction, les gens pour leur faire croire que toi là, Dieu Robert est d'accord avec toi. Il dit là, on va avoir des problèmes. Ils ont coupé la partie. C'est pas sorti à la télé. J'ai dit ça. Et ce que j'ai dit, c'est accompli. Tu as eu problème. Dans ma bouche là, tu as vu non? Tu as eu problème. Actuellement, tu es dans le problème, tu es dans le pain. De toute façon, tu sors partout, tu veux passer les gens. Tu veux faire que les gens vont avoir peur de toi. Mais personne n'a peur de toi en fait. On sait que tu es dans le pain. On sait que tu vas. On sait que tu mens. Quand tu respires, tout ce que tu dis, le monde entier sait que tu mens. Quand tu t'en vas t'asseoir pour dire que moi, Etienne,
je t'ai contacté la première fois. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc je ne parle plus trop de ça. Dieu que je sais, c'est que toi, tu m'as écrit en premier pour dire de te représenter. Quand tu es sorti de prison et que tu as voulu faire ta fédération représenter des pasteurs, je t'ai dit, ça ne m'intéresse pas. La deuxième fois où moi, je t'ai parlé, c'est quand tu faisais partie de Gédéon. Là, c'est moi qui t'ai appelé. J'ai dit, petit frère, arrête ça, c'est pas bon. Tu m'as dit, grand frère, j'ai compris. En ce moment, tu me respectais un peu. Et après, quand ta soeur a insulté tous les Ivoiriens, je suis venu te dire que, en tant que soi-disant pasteur, tu devrais dire à ta soeur que ce qu'elle a fait n'est pas bon. Et là, tu es venu insulter ma maman. Tu es venu me traiter de tout. C'est là l'histoire a commencé entre toi et moi. C'est là les problèmes ont commencé. Et là, j'ai commencé à te dévoiler, à parler de ton huile d'onction, de ton escroquerie. Et là, j'ai commencé à te dire tout ce que j'avais à te dire. C'est là que le problème a commencé. Je n'avais aucune haine contre toi. Je ne t'en voulais pas. Tu dis aux gens que je suis à l'Abidjan, une fois tu as failli me mettre en prison. Toi, pourquoi tu mens comme ça, petit? Pourquoi tu mens comme ça? Le jour où moi je suis venu à Abidjan, toi, et que tu as failli me voir, c'est sur un programme. Quelqu'un t'a invité et m'a invité. Tu n'as même pas pu venir. Je t'ai vu sur l'affiche. Toi et moi, là, on ne s'est jamais vu vis-à-vis. Parce que tu ne m'as même pas encore vu vis-à-vis que tu as bouche. Parce que le jour que tu me vois vis-à-vis, tu vas comprendre que le monsieur qui s'assoit n'est pas bon. Je suis terrible. Je suis trop terrible. Je suis dangereux. Sur tous les plans. Actuellement, même tu es à chaud à cause de moi. J'étais descendu même mal. Et je continuerai jusqu'à ce que ton nom soit effacé. Je continuerai jusqu'à ce que toi là, le poison dans le corps de Christ, tu disparaisses. Pour que les pasteurs qui sont tombés se répandent. Aujourd'hui là, tu es devenu mon démon principal. Aujourd'hui, tu es devenu le démon que je dois chasser du corps de Christ. Je ne vais même pas te rater. Toi, tu crois que tu vas te mettre sur chaîne de télé, tu vas parler et puis tu vas changer quoi? Tu seras guinzin spirituellement. La révélation que moi j'ai eue, je ne vois jamais rien sans que ça s'accomplisse, quel que soit le temps. Dieu t'a blagué. Il te laisse faire sur Facebook, sur télé. Tu crois que tu es fort. Mais Dieu t'attend pour te gifler. Petit, tu vas rejoindre la femme là. Le monde entier va dire que j'ai dit ça. Ah! Wallahi billahi. Tu vas rejoindre la femme là. Petit, tu vas rejoindre la femme. Elle t'attend. Elle a déjà pris ton père spirituel. Elle t'attend. Tu ne peux plus dormir dans ta maison à cause d'elle. Tu te caches partout. Tu vas la rejoindre. Tu vas la rejoindre. Ce qu'elle te dit là, il faut écrire. Avant de partir. Si tu étais intelligent là, tu m'avais déjà demandé pardon. Si tu étais intelligent, tu avais pris une délégation pour dire demander pardon au monsieur. Il n'a qu'à prier pour moi. J'ai insulté. Il n'a qu'à me bénir. Il n'a qu'à prier pour moi. C'est un grand frère. Toi, tu t'en te mets sur le plateau. C'est un petit. Mais ta bouche est en train de te tuer. Ta bouche est en train de te tuer. Il n'y a pas de pasteur véridique en Côte d'Ivoire. La plupart des pasteurs sont dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie. Leur vie n'est pas agréable. Vous connaissez entre vous. Deuxième cas. Il y a des pasteurs qui sont vrais, mais ils ont peur du gouvernement. Parce qu'ils disent que s'ils parlent, ils vont aller en prison. S'ils parlent, on va les tuer. Donc ils sont obligés de fermer leur bouche. Il y a des gens qui me suivent, qui m'apprécient. Si tu vois, je n'ai pas 1 milliard de vues. Il y a des gens qui me suivent, qui m'apprécient, mais ils me regardent de loin. Ils ne like pas mes directs. Ils ne laissent pas de commentaires. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les associe à moi. Il y a des autorités. Il y a des gens dans l'armée. Il y a des gens dans la police. Il y a des ministres même. Il y a même des gens du gouvernement qui savent que je dis la vérité. Ils me suivent de loin. Mais ils ne veulent pas qu'on les associe à moi. Donc, ils ne sont pas là. C'est pourquoi tu ne vois pas 1 million de vues. Je suis connu, hein. Petit, je suis trop connu. Si tu sais les gens qui m'aiment, les gens qui m'envoient des messages en privé, des pasteurs américains, français, espagnols, de n'importe où pour dire, toi là, tu es un vrai homme de Dieu. Ils attendent que les choses soient guinzins. Tu vas voir comment ils vont sortir. Petit, tout ce que je dis s'accomplit.
Tout ce que je vois se réalise. Je suis trop puissant. Ce n'est pas un fétiche. Je suis né avec. Petit, tu as croisé montagne. On t'appelle lion, non? Voilà lion derrière moi. Il y a voilà éléphant. J'ai 3 têtes. J'ai tête de lion. J'ai tête de tigre. Et puis j'ai tête d'éléphant. Petit, tu vas dans pas longtemps. Si Dieu veut, tu vas, avant que peut-être d'ici 2 mois, ça veut dire que cette année-là même, ce n'est pas ton année. Tu vois aux gens, il faut commencer à demander pardon à ceux que tu dois, parce que ce n'est pas ton année. Hein. Cette année-là, c'est l'année où Dieu va régler ton compte. Tu ne vas pas te relever. Tu penses que tu as commencé à te relever en faisant des plateaux radio, télé. Petit, tout ce que je dis là, c'est enregistré. Le jour que ça va s'accomplir, les gens vont venir me dire, tu es un vrai. Ce que tu as dit, c'est réalisé. Je continue. Donc, pour ne pas perdre trop mon temps, parce que quand j'ai fini mon jeûne tout à l'heure, j'ai bu un café et puis je me suis apprêté. Moi, j'aime faire un peu à manger de temps en temps là, parce que j'ai un diplôme de cuisine. Donc, quand je fais à manger de temps en temps, ça plaît à ma famille, ma femme, mes enfants. Donc, aujourd'hui, ma femme dit qu'elle a envie de manger sauce arachide. Donc, je lui ai fait sauce arachide. Ça est sur le feu même. Ils vont manger ça. J'ai fini de faire ma petite sauce arachide. J'ai bu de l'eau. Et puis, je suis venu m'asseoir pour vous dire tout ce que j'ai à dire. Pour terminer, parce que je ne vais pas rester là 10 000 ans. Je voulais dire au gouvernement, quand on vous reproche toujours quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de poursuivre les gens, de les menacer, d'envoyer les gens les insulter, d'envoyer les gens les attaquer. Et puis quand des gens viennent pour dire, toi tu ne peux pas aller dans ton pays. Regardez un petit comme ça là. Regardez, Makoso vous a donné problème, Makassa vous a donné problème. Vous l'avez laissé dire que moi, Eken, fils d'Arnaud, Daou, Jeanne d'Arc, mes ancêtres ont été enterrés sur la terre ivoirienne. Je suis né là. Mon cordon ombilical a été là. J'ai attrapé la main du fouet. Il m'a vu dans les yeux. Vous dites que moi, petit Baoulé 100%, ivoirien à 200%. Vous dites que moi, je ne peux pas mettre les pieds dans mon pays. Si moi je mets mon pied, je vais à la Maca. Je vais venir. Je vais venir. Je vais vous faire ce plaisir. J'ai dit à Dieu, si je dois mourir comme un martyr pour la délivrance de mon pays, c'est que c'est mon destin. Je vais le faire. Je vais vous faire plaisir. Je ne vais pas tarder. Je vais venir au pays. Ce que vous avez à faire, vous allez le faire. Mais si Dieu existe, peut-être qu'avant que je mette mes pieds au pays, beaucoup d'entre vous seront plus sur cette terre. Si Dieu veut, avant que moi, j'arrive au pays, Dieu va faire le nettoyage. Ceux qui me poursuivent, ceux qui m'attaquent, ceux qui veulent ma mort, Dieu va régler vos comptes. Et le chemin sera grand ouvert. Et je viendrai. Je serai célébré quand je viendrai chez moi. Je serai accueilli à l'aéroport comme un roi. Il y aura des convois, des voitures. Il y aura des gardes-corps. Il y aura des gens autour de moi. Je ne rêve pas. Hein. Ce que je vous dis, c'est ce qui va se passer. Je rentrerai dans mon pays, le fils du pays, celui qui dit la vérité, celui qui est là pour la justice, celui qui est pour la vérité dans son pays. Vous voulez que Gbagbo meure? Je profite pour vous dire que si Dieu veut, Gbagbo ne mourra pas. Gbagbo reviendra dans son pays. Ceux que vous poursuivez, ils reviendront dans leur pays. Sorodium, il reviendra dans son pays. Et je vous le dis en tant que prophète, vous voulez, vous ne voulez pas. Sorodium sera président. Goudé sera président. Gbagbo sera un père qui va conseiller. Il n'y aura plus de guerre dans notre nation. Il n'y aura plus de troubles dans notre nation. Votre embrouille que vous avez créé, vous dites oui, tu insultes, c'est fini. Dieu a déjà réglé le compte. C'est la fin. 2020, c'est votre fin.
2020, c'est la fin de l'histoire. C'est fini. C'est fini. Dieu vous a donné trop de chance. Les gens vous parlent. Vous avez seulement mis en prison, attaqué. Vous n'avez pas écouté les conseils pour changer. Si vous aviez écouté les conseils, vous serez au pouvoir peut-être je ne sais pas combien de temps. Vous préférez faire la force. Vous avez cru que les armes, les attaques, la prison, vous avez cru que c'est ça qui allait vous mettre au pouvoir pendant des milliards d'années. Or, c'est ce qui vous détruit. Il fallait prôner la paix. Il fallait prôner l'amour. Il fallait prôner la tolérance. Il fallait tendre la main à vos prochains. Même si vous n'aimez pas, vous le conseillez. S'il te plaît, dis ça mais ne dis pas de telle manière. Il ne fallait pas prendre les pauvres enfants des gens seulement parce qu'il a dit quelque chose sur internet, le jeter en prison. Un imam est parti en prison. Prophète est parti en prison. Pasteur est parti en prison. Cyberactiviste est parti en prison. Des gens qui aiment Gbagbo sont en prison. Des gens qui aiment Bédié, des gens qui aiment Soro sont en prison. Mais là, vous n'avez pas créé la terre ivoirienne. Nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. Nos ancêtres nous réclament. Notre terre nous réclame. Notre peuple nous réclame. Nous avons le droit d'être chez nous. Nous avons le droit de voir, de pleurer nos parents qui sont morts. Nous avons le droit de manger la nourriture de chez nous, de vivre le bonheur de chez nous. Et ce que je ne comprends pas, la plupart des gens qui viennent attaquer, la plupart des gens qui viennent insulter, quand tu regardes leur nom, Boubacar, Amidou, Bakayoko, Ouedraogo, ce n'est que des gens qui ont des noms du Nord. On ne sait pas s'il vient du Burkina, s'il vient du Mali, s'il est vraiment ivoirien. Un vrai ivoirien prône la paix. Un vrai ivoirien n'est pas là pour insulter. On n'a jamais connu ça. Mais à votre temps, ce n'est que des menaces, des injures. On va te gorger, on va te ratisser, on va te détruire. On ne fait qu'entendre ça du matin au soir. Nous sommes fatigués. Le pays ne vous appartient pas. Même si vous êtes au pouvoir, Oufou a fini les partis. Bédié a eu son temps. Gbagbo a eu son temps. Vous avez votre temps. Mais ce n'est pas pour nous tuer tous. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas avec vous qu'on est forcément vos ennemis. Qu'on n'est plus ivoirien. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas avec vous que la terre ivoirienne vous appartient. Laissez-nous vivre. Laissez-nous respirer. Acceptez les reproches. Acceptez qu'on vous dise des vérités. Acceptez qu'on vous dise des choses qui sont réelles. La souffrance. Laissez le peuple vous dire qu'il a faim. Qu'il a soif. Laissez les gens vous dire ce qui ne va pas. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Arrêtez de maltraiter les gens. Le peuple est fatigué. Vous faites croire au monde entier que tout va en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a goudron. Parce qu'il y a pont. Parce que vous avez construit des choses. Mais la souffrance du peuple, ceux qui n'ont pas à manger, ceux qui n'ont pas à boire, ceux qui n'ont plus de travail, ceux qui ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école, ceux qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, ceux qui sont immigrés depuis des années, qu'est-ce que vous en faites? Ce n'est pas une souffrance. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Actuellement, il y a des Ivoiriens qui souffrent au Maroc. Actuellement, il y a des Ivoiriens qui souffrent en Tunisie. Il y a des Ivoiriens qui traversent la mer dans l'eau. On n'a jamais connu ça. Tous les autres pays africains voulaient venir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est des Ivoiriens qui fuient leur pays pour aller ailleurs. Vous croyez que vous avez mis la paix? Vous croyez que vous avez mis quelque chose de bon dans ce pays? C'est ce que nous sommes en train de vous demander. C'est tout. Si cela, c'est faire la politique. Si cela, c'est défendre quelqu'un, je ne défends personne. Si j'ai des vérités à dire au président Gbagbo, je lui dirai. Si j'ai des vérités à dire n'importe qui, je lui dirai. Parce que je suis homme de Dieu. Je ne suis pas d'un parti politique. Retenez ça très bien. Je ne fais pas de politique. Je ne viens que dire la vérité. Aujourd'hui, pourquoi vous aimez Makassa Makassi? Makassa Makassi, vous l'aimez pourquoi? Parce qu'il est avec les drogués, il est avec les brouteurs, il est avec les prostituées,
Il a des microbes avec lui. Et puis, il a pris le parrain qui est dans le pouvoir. Il est en train de battre sa campagne. Il le défend. Il ne dit rien contre le pouvoir. Donc, c'est le meilleur pasteur. C'est le président des pasteurs. Mais c'est un faux. C'est un faux. De la manière que vous reprochez qu'au temps de Gbagbo, il y a des pasteurs qui ont défendu Gbagbo, qui ont parlé de Gbagbo. Vous les poursuivez. Vous voulez les mettre en prison. Vous voulez les tuer. Pourquoi à votre tour? Vous voulez que des imams vous défendent. Vous voulez que des pasteurs soient pour vous. Mais laissez donc tous les pasteurs être neutres. Pourquoi c'est quand un pasteur vous défend et qu'il est bon pasteur? Vous êtes qui pour juger, pour savoir qui est bon imam, qui est bon pasteur? Vous ne savez rien de ça. Est-ce que toi tu es pasteur? Un pasteur. Et pourquoi tu fais ceci? Tu vas mourir. Tu vas faire cela. Il faut prôner la paix. Mais c'est ce que je suis en train de dire qui est prôner la paix. Si je défends un parti, je défends un pouvoir actuellement, et que demain, ceux qui ont fait souffrent, je ne suis pas un homme de paix. Un homme de paix, il est au milieu. Il dit la vérité partout. C'est lui l'homme de paix. Je prends la paix. Je n'ai pas de discours de haine. Je n'ai pas de discours de division. Je n'ai pas de discours de... Je n'ai jamais dit à quelqu'un, allez-y faire la guerre. Je n'ai jamais acheté des armes pour donner à quelqu'un. Jamais. Au contraire, je souhaite la paix. Mais je vais vous dire, la Bible dit, la pierre qu'on a rejetée deviendra la principale. La guerre que vous êtes en train de faire à Soro aujourd'hui, avec ma langue de prophète, Dieu le défendra. Ça va vous faire très mal. La guerre que vous faites à Gbagbo, Gbagbo vous a pardonné. Gbagbo a fait alliance avec vous. Gbagbo vous a donné à boire. Gbagbo vous a donné à manger. Vous lui avez rendu la monnaie de l'injustice. Dieu va vous juger. Bédier est venu vers vous. Il vous a tendu la main. Il vous a soutenu. Vous avez donné du sable à Bédier à manger. Aujourd'hui, il est devenu votre ennemi. Dieu va vous juger. Tout ce qu'on sème, on récolte. La fin du film sera désagréable. Parce que Dieu est dans l'affaire. Quand c'est Dieu qui parle là, on ne peut pas dire c'est un homme. On ne peut pas dire, oh, c'est un homme qui a fait ça, c'est un homme, c'est Dieu. Quand vous apprenez, on dit, telle personne est morte. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a tué? C'est Dieu qui a fait ce qu'il avait à faire. Donc, ce que je voulais vous dire, je pense que j'ai assez parlé. Moi, j'ai faim. J'ai envie de manger ma sauce arachide avec mon riz. J'ai porté mon boubou exprès pour venir vous dire que je salue tous les vrais musulmans. Bonne fête à vous. Parce qu'il y a des bons musulmans. Et puis il y a des bons chrétiens. Il y a des frères du Nord qui sont bien. Il y a des frères du Sud qui sont bien. Mais j'ai l'impression que tous ceux qui insultent, qui attaquent, ne sont pas ivoiriens. C'est une impression. Hein? J'ai l'impression que ce sont des gens qui sont quittés dans d'autres pays. Ils sont venus se mettre en Côte d'Ivoire. Ils en veulent aux Ivoiriens. Ils veulent tuer les Ivoiriens. Ils veulent écraser les Ivoiriens. Sinon, les vrais Ivoiriens, ils ne font pas ça. Ils n'insultent pas. Ils ne menacent pas. Ils parlent d'amour. Ils parlent de paix. Nous voulons l'amour. Nous voulons la tranquillité. Nous voulons que le pays, la Côte d'Ivoire, revienne à tous les Ivoiriens. Le pays ne peut pas appartenir à un seul parti politique. Si le multipartisme a existé, c'est pour que chaque parti puisse s'exprimer. C'est pour que chaque parti, c'est le meilleur gagne. C'est pour que chaque parti soit libre. On ne peut pas dire qu'il y a un multipartisme dans un pays, et puis c'est un seul parti qui va faire du mal à tout le monde, qui va enfermer tout le monde, qui va gouverner tout le monde. Mais non, n'oubliez pas, on a des ancêtres qui sont morts, qui ont été enterrés en Côte d'Ivoire. Ils vous regardent. Oufoué vous regarde. Nos ancêtres vous regardent. Vous allez voir, ils vont sortir de leur tombeau. Ils vont régler vos comptes parce que vous avez détruit leur terre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais mettre ma musique.
Alors, je n'ai pas encore terminé. Je voulais dire quelque chose et puis je coupe mon direct. Pour certains qui viennent dire, mais tu es un pasteur, pourquoi tu insultes? Tu es un pasteur, pourquoi tu mets ta bouche ici? J'ai seulement une petite réponse pour vous avant de couper mon direct. Vous êtes hypocrites. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des vrais hypocrites. Parce que la plupart d'entre vous, c'est vous qui suivez Makassa Makassi. Et Makassa Makassi dit qu'il est pasteur. Makassa Makassi insulte la maman des gens. Makassa Makassi vole. Makassa Makassi gifle les gens. Makassa Makassi fait tout ce qu'un pasteur ne doit pas faire. C'est vous qui dites, oh, c'est le meilleur des pasteurs. C'est le président des pasteurs. Et c'est vous qui laissez commenter pour mais si toi tu es pasteur, pourquoi tu insultes? Si tu es pasteur, pourquoi tu parles? Mais c'est vous qui applaudissez Makassa Makassi, non? Vous voyez comment vous êtes hypocrite? Vous voyez un peu? Ça dit, examinez votre vie. Vous allez comprendre en fait que vous êtes faux. Vous allez comprendre que vous êtes des menteurs. Vous allez comprendre que vous êtes trop hypocrite. Vous soutenez quelqu'un qui insulte. Vous soutenez quelqu'un qui ment. Vous soutenez quelqu'un qui a le vaudou, qui ne ressemble même pas à un homme de Dieu. Et puis vous venez vous asseoir devant quelqu'un qui dit la vérité. Vous dites, mais toi tu es pasteur. Et puis si tu es pasteur, pourquoi tu es pasteur? Tu fais ceci, pourquoi tu es pasteur? Aïe, je suis Makassa Makassi à vie. Je suis Makassa. Et puis, tu viens devant quelqu'un qui dit la vérité, mais si toi tu es pasteur, pourquoi tu es pasteur? Pourquoi tu es... Quand Makassa Makassi vous dit qu'il est d'Aïchi de couper de Calais, alléluia. Quand Makassa Makassi dit je te chiffre ta maman, alléluia. Quand Makassa Makassi chiffre des femmes à l'église, alléluia, c'est le bon pasteur. Vous êtes plein, vous le suivez. Et puis vous venez vous asseoir devant quelqu'un comme moi. De temps en temps, je me fâche un peu, j'attaque un peu, puis il reste tranquille. Non, si tu es un pasteur, je suis un homme. Je m'appelle Atia Normal. J'ai grandi presque dans la rue. Je suis un lion. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a fait. Je suis venu en France là. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a aidé. De mes 10 doigts, j'ai lutté. Jusqu'à ce que je suis rentré dans le sport. Tu sais à quel âge je suis rentré dans le sport? Tu sais à quel âge j'ai commencé la boxe? 38 ans. Je boxais avec des jeunes de 20 ans, de 23 ans, et puis ils remportaient les combats. Parce que je suis un ancien guerrier. Personne ne m'a aidé dans ma vie. Même si je viens de la famille d'Oufou et tout ça là, personne ne m'a donné 5 francs dans ma vie. J'ai lutté de mes propres mains, de ma propre force. Je n'ai eu besoin de l'enveloppe de rien de quelqu'un. Vous comprenez? Je suis un guerrier. Un vrai guerrier. Je mourrai un jour. Le jour que Dieu a prévu. Avec fierté, je serai devant Jésus. Je vais l'embrasser. Parce que j'ai joué mon rôle. Je ne vous suivrai jamais dans vos mensonges. Bon, si je défends le RHDP, les pro-Gbagbo vont dire que je suis un faux pasteur. Si je défends les pro-Gbagbo, le RHDP, je suis un faux pasteur. Si je défends les Soroïdes, ils vont dire que je ne suis pas bon. Mais je vais défendre qui? Moi, je ne défends personne. Hein. Je ne suis pas candidat de quelqu'un, je suis pour Jésus-Christ. Je suis pro moi-même, pro Jésus, pro vérité. Mais quand vous partez supporter quelqu'un qui vient de tuer sa femme, vous acceptez que quelqu'un, sa femme est à la mort, son corps est sous formol. Il n'est même pas en train d'avoir... Il dit à tout le monde, ma femme, ma femme. Il se met dans les réseaux. Ça veut dire que rien n'est fait. Entrer sous terre. Comme s'il s'est débarrassé d'elle. Et puis vos yeux ne s'ouvrent pas. Vous êtes là, non, je suis Makassa Makassi. Toi, tu n'es pas un bon pasteur. S'il vous plaît, je préfère rester comme je suis. Je ne veux pas être un bon pasteur pour vous. Pour vous seulement là. Je ne serai pas ce que vous voulez. Jésus priait. Il a dit, Père, ce que tu m'as donné, je prie pour ce que tu m'as donné. Donc Dieu ne peut pas me donner tout le monde. Toi qui m'insultes là, tu ne fais pas partie de ce que Dieu m'a donné. Toi qui m'attaques, tu ne fais pas partie de ce que Dieu m'a donné. Mais ce que Dieu m'a donné là, c'est mon onction. Ce que Dieu m'a donné, mes prophéties se réalisent dans leur vie. Ce que Dieu m'a donné, ils savent. Il y a toujours des témoignages.
Ils disent que je suis un vrai homme de Dieu. Ça me suffit. Jésus avait une disait ça, il a chassé tout le monde. Il est resté avec 12. Ça me suffit les 12. Ah, donc, ne me comparez pas à Makassa Makassi. Et même ma chanson, et puis on quitte ici. Voilà. Donc c'était un petit truc. Hein, si tu es un pasteur, pourquoi tu réponds? Si tu es un pasteur, pourquoi tu incites? Si tu es un pasteur, en fait, je dois rester comme ça. Pasteur, ta mère con, Namu. Pasteur, ta maman qui est dans le tombeau là, on va l'attaquer, Namu. Pasteur, on va te gorger, Namu. Pasteur, tu vas aller en prison, Namu. Pasteur, tu vas aller à la maca, Namu. Pasteur, tu es vilain, Namu. Pasteur, ta barbe est jaune, Namu. Pasteur, ta femme, Namu. Pasteur, tes enfants, Namu. Mais à ce moment-là, je suis un robot. À ce moment-là, même ma maman même va sortir du tombeau, elle va venir me gifler, je vais mourir en même temps. Vous croyez que quoi? Vous avez bouche pour insulter les gens, et puis vous dites qu'il ne faut pas qu'ils vous répondent. Tu es venu m'insulter, et tu répondu. Demandez de venir m'insulter. Hein? Est-ce que je vais insulter tes imams? Hein? Non, non, ne viens pas m'insulter. Voilà. Voilà ma chanson préférée. Je veux que vous écoutez cette chanson avant que je coupe mon direct. Donc je me lève 2 minutes, j'arrive. Écoutez ma chanson. Bam, 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 bam. On dirait qu'il a mis 2 fois la musique. J'ai mis 2 fois. J'ai mis 2 fois la musique. Alors je vais m'arrêter là. Parce que là, nous on a jeûné, moi j'ai faim. Ce que je voulais vous dire, écoutez cette prophétie. Dans pas longtemps, vous allez entendre des nouvelles. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit l'histoire des Makassa Makassi, dans pas longtemps, le ciel est ouvert. Dieu veut la paix en Côte d'Ivoire. Dieu veut l'amour. Dieu veut la justice. Dieu veut le nettoyage. Dieu veut que les Ivoiriens s'unissent. Dieu veut que les Ivoiriens se rattrapent dans la main et qu'ils vivent dans l'amour, dans le bonheur. Que le meilleur gagne. S'il y a un président, qu'il soit du Nord, c'est notre président. Qu'il soit du RHDP, c'est notre président. Qu'il soit du PDCI, c'est notre président. Qu'il soit du FPI, c'est notre président. Celui qui sera là pour gérer notre pays, pour que nous unissons, pour que nous mangeons ensemble, nous dansons ensemble. C'est ce que tous les Ivoiriens souhaitent. On est fatigué de la guerre. On est fatigué de palabres. On est fatigué des injures. On est fatigué des menaces. Ouvrez la prison. Libérez les gens qui sont là-bas pour rien. Laissez-les rejoindre. Il y a beaucoup de gens qui prient. Ils ont mal au cœur. Il y a des gens qui sont morts avec des douleurs. Et bientôt, justice, une justice divine sera faite. J'ai fini mon direct. Au revoir. Oh.
Au revoir.